Stéphane Moser est fasciné par la météo et surtout par les données que fournissent les différents instruments météorologiques. J'avais environ 9 ans quand mes parents se plaignaient toujours des changements de temps. Et puis, j'ai commencé à y réfléchir. C'était il y a environ 50 ans maintenant. Et puis, j'ai regardé le marché pour voir quel type d'équipement était disponible. Ma sœur m'a offert l'un des premiers appareils comme cadeau d'anniversaire. C'était quelque chose comme ça, quelque chose de relativement simple. Et puis la grande passion a commencé. Il a acheté et accumulé de plus en plus d'instruments et il fallait que la précision de ceux-ci augmente. Ici, nous voyons une petite boîte à l'intérieur. Et là, la pression de l'air appuie. Et l'aiguille va indiquer la pression de l'air. Maintenant, on voit ici du changement, du beau, du sec ou de l'orage. Mais vous ne devriez pas y prêter attention. Vous devriez regarder combien il y a de mouvements dans une période de temps. Et puis, je voulais que ce soit un peu plus précis. Ici, vous pouvez voir que la boîte est un peu plus grande et qu'il s'agit d'une boîte double, ce qui signifie qu'elle est 2 fois plus précise. Elle est donc plus intéressante. En 50 ans d'observation météorologique, de véritables trésors ont été rassemblés. Après quelques années, je me suis acheté un barographe. Ici, on peut voir chaque pic et on obtient également quelque chose par écrit. Ça ressemble à ça. La pression atmosphérique n'est jamais immobile, elle est toujours en mouvement. Et si le temps change énormément, on peut voir des pics contre le haut ou contre le bas. La carrière professionnelle de Stéphane Moser n'a cependant pas été orientée vers la météorologie, mais vers l'industrie horlogère. Il a donc acquis lui-même bon nombre de connaissances sur les instruments et la météo en général. Lorsque je regardais la météo et que je voyais que le mauvais temps arrivait d'après leurs prévisions, je regardais alors mes instruments. Et par l'observation, j'ai remarqué que le mauvais temps était arrivé. Les bons appareils le montrent vraiment, environ 48 à 24 heures à l'avance. Et même aujourd'hui, Stéphane Moser ne se limite pas à ses propres données. Je regarde les prévisions météo presque tous les jours, mais je ne voudrais pas faire la même chose qu'eux. Je ne veux pas les critiquer, mais je ne voudrais jamais faire une prévision sur 5 jours, et puis c'est faux. Les gens ne sont pas contents quand ça arrive. En fait, ils disent que c'est l'ordinateur qui le dit, mais ensuite, j'aime bien aller dans le jardin moi-même. Je préfère être le praticien et m'amuser un peu plus. Et c'est pourquoi sa collection d'instruments de mesure ne se limite pas seulement à l'intérieur de la maison, mais a aussi partiellement investi le jardin. L'intérieur de la maison est l'empire de la femme. Je ne la convaincrai pas. Mais non, elle n'a aucun problème avec cela. Elle préfère que je sois à la maison et que je fasse quelque chose pour mon hobby, plutôt que je sois au bistrot à jouer aux cartes. Dans le jardin des Moser, il y a une maison météorologique qui remplit toutes les conditions pour récolter des données précises. Face au nord parce que le soleil n'est jamais au nord, et blanche à cause de la chaleur. Depuis 1 an, la station a également été modernisée et complétée. J'ai acheté cette station, c'est une Davis. Voici la ventilation. Elle mesure la pluie. Ce qui pointe là-haut, c'est le pluviomètre. Au sommet, il y a la direction et la vitesse du vent. Elle est alimentée par l'énergie solaire et cela donne la quantité de pluie tombée en 1 an. Stéphane Moser peut suivre les données récoltées en toute décontraction depuis le salon. L'appareil transmet les données que j'ai expliquées précédemment. Nous voyons ici exactement que les précipitations de cette année sont de 553, donc depuis janvier. Et la pression atmosphérique est de 1017,1, ce qui est un peu plus élevé que la moyenne qui est de 1013. Mais 1017 n'est pas un chiffre élevé ou bas. Il paraît maintenant tout à fait normal pour ses amis que Stéphane Moser soit aussi passionné par la météo. Ils ne me connaissent pas autrement. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Quand je vois quelque chose de nouveau et qui m'intéresse, je dois le tester et c'est une boucle sans fin. La météo continuera encore longtemps d'être suivie depuis Ruti by Buren.